Les Jiwanyou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je veux vous montrer comment je réalise mon gommage capillaire. Mais tout d'abord, je vous montre l'état actuel de mes cheveux, notamment une perte de cheveux. Mais ça, c'est autre chose. On ne va pas s'attarder sur ça. Je tenais à vous partager cette recette-là parce que en ce moment j'ai le cuir chevelu qui me démange beaucoup. Il est sec et j'ai quelques pellicules d'ailleurs que je ne comprends pas, mais bon, on va remédier à tout ça. Il faut savoir aussi que c'est bien de temps en temps exfolier son cuir chevelu pour enlever tous les peaux mortes, pour permettre au cuir chevelu de bien respirer, mais aussi de bien réagir aux produits. Donc, pour réaliser cette recette, on va utiliser quelques ingrédients simples. Là, en l'occurrence, je vais utiliser de l'huile de fenugrec. À la base, c'était de la poudre de fenugrec, mais vu que moi j'ai du mal avec les poudres, j'avais décidé de faire des macérats huileux. Donc là, je pense que ça doit faire un an que le truc il macère et c'est génial. Donc, l'huile de fenugrec est idéal pour les bains d'huile capillaire, mais aussi idéal pour tonifier aussi le cuir chevelu et même le cheveu. Le fait d'utiliser de l'huile de fenugrec me permet aussi de purifier mon cuir chevelu qui en ce moment est en alerte rouge complètement. Ensuite, on va utiliser du miel. Là, c'est le miel que j'utilise au quotidien pour mon alimentation. Donc, lui, c'est comme un humectant naturel. Son rôle, il va permettre de bien hydrater le cheveu. Ensuite, on va utiliser de l'émessem. Alors, l'émessem est une source de soufre biodisponible et inodore. Elle est indispensable au métabolisme cellulaire. Cet actif émessène est réputé pour améliorer l'état de la peau et des cheveux et ainsi elle permet aussi de lutter contre le problème de peau, de cuir chevelu et toutes les imperfections et les inconforts qu'on peut avoir. Donc c'est très 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 avantageuse, sachant que je l'avais aussi acheté exprès pour faire mes gommages. Et enfin, on va utiliser de l'hydrolat à l'amande poivrée. Tout simplement parce que c'est tout ce que j'avais et j'essaye d'utiliser tout ce que j'ai. Donc, l'amande poivrée, disons que c'est un tonifiant et un rafraîchissant. Ça va vraiment m'aider, mis à part l'odeur, ça sent super bon. Ça va m'aider à rafraîchir mon cuir chevelu. C'est un actif qui resserre les pores et c'est génial. Donc, pour passer à la recette, par contre, là, ne faites pas attention. J'ai écrit MSN, mais c'est MSM. Mais bon, j'avais déjà fait le montage, je pouvais rien faire. On va utiliser 2 cuillères à soupe d'MSM. Alors, si vous n'avez pas de l'MSM, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez utiliser de bicarbonate de soude en grains ou même du sucre roux. Franchement, adaptez-vous à ce que vous avez dans vos cuisines. Par contre, une fois je l'avais fait avec du sucre, le sucre, ça a tendance à se diluer. Donc, ouais. Mais du coup, le bicarbonate de soude peut aussi faire l'affaire. Je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. J'ai pas utilisé de cuillère, mais vous savez. Après, on va utiliser 3 cuillères à soupe d'huile de fenugrec. Là encore, si vous n'avez pas d'huile de fenugrec, utilisez l'huile qui vous convient, utilisez l'huile de jojoba, utilisez ce que vous avez, tout dépend. Mais là encore, si vous voyez bien, au niveau de la cuillère, c'est un peu, j'avais pas vu que tout coulait à côté. Donc là, on va commencer à touiller. Franchement, cette poudre, l'MSM, en fait, il ne se dilue pas. Ça garde toujours ses grains. Donc là, vous voyez que j'avais un peu du mal à mélanger le tout. Et c'est là où je vais rajouter l'eau. Enfin, du coup, là, l'hydrolat. Si on doit parler en termes de cuillères pour l'hydrolat, on va dire une cuillère à soupe, juste histoire d'homogénéiser le tout. Pour vraiment avoir une texture
homogène et faciliter aussi l'application. Je trouvais que c'était vraiment la bonne dose pour que le mélange soit vraiment super et aussi faciliter aussi l'application. Donc vous voyez la texture, c'est bon, c'est bien, c'est super. Donc là, on va passer à l'application. C'est vrai qu'au début, je vais vous montrer l'état de mon cuir chevelu. Ça se voyait pas trop, mais j'avais vraiment des peaux mortes. C'était pas du tout sympa. Et aussi, j'ai le cuir chevelu qui m'égrate vraiment. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de tracer des raies vraiment nettes pour mieux appliquer le produit. Donc je prends, je trace, j'essaye que ma raie soit bien nette et j'applique tout en frottant légèrement, doucement, toujours y aller avec amour et douceur. Donc je continue à frotter, je fais quelques massages, je masse en même temps pour vraiment avoir cet effet gommage, assainir mon cuir chevelu et aussi masser pour apporter aussi ce côté tonifiant de ma fibre capillaire, mon cuir chevelu. N'hésitez pas, après, par rapport aux doses, faites-le en fonction de la masse de vos cheveux, de la quantité de votre tête. Si vous trouvez que vous avez une tête grosse, bah augmentez la dose pour vraiment ne pas être à court d'application. Donc on continue. Là, c'était vraiment pour vous partager cette recette, ma recette. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais vous partager de plus en plus mes DIY fait maison. Donc là, voilà. D'ailleurs, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, les personnes qui partagent, les personnes qui commentent, qui like, ça fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Si vous testez, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, on arrive à la fin. En attendant, bah, prenez soin de vous et on se retrouve à une très prochaine pour des nouvelles partages avec les Mahorais. Bisous!